Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous fais le tag Tinder livresque qui originellement s'appelle The First Date Book Tag et qui a été créé par Kate's Book Date, que je vous mets donc en barre d'informations et que j'ai traduit par Tinder livresque. J'ai traduit les questions au mieux pour que ça ait du sens et en fait toutes les questions tournent autour du premier encart avec vos livres. Le premier encart bizarre, un livre dans lequel il y a eu un couac, ce n'était pas un mauvais livre mais ça n'a pas allumé d'étincelle en toi. Pour cette question j'ai choisi Misery de Stephen King. C'est un livre dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne. Pourtant je l'ai lu il y a quelques mois, je l'avais lu pour Halloween, donc au mois de novembre je pense. Comme dit dans la question, ça a été une bonne lecture, mais ça ne m'a rien fait de particulier. Ça ne m'a pas donné envie de lire plus de Stephen King, ça ne m'a pas donné envie de voir le film. C'était une histoire entraînante avec du suspense et assez bien rythmée, mais pour autant ça m'a pas fait grand chose, voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Misery c'est un des meilleurs de Stephen King. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je ne pense pas poursuivre l'aventure pour le moment avec cet auteur. Donc voilà, ça a été une bonne lecture. Je suis désolée pour ceux qui adorent, mais malheureusement ça l'a pas fait plus que ça avec moi. Le premier encart bas de gamme, un livre qui s'est révélé moins bien que ce que tu n'imaginais. Encore une fois, je vais vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne et dont je ne vous parlerai pas, mais je viens de le terminer. Il s'agit de Le Passage de la Nuit de Haruki Murakami. Je suis tellement déçue, j'étais persuadée que j'allais adorer ce livre, ou en tout cas que j'allais beaucoup aimer la plume et la sensibilité de l'auteur, et en fait j'ai pas du tout été touchée. Je me suis ennuyée. Je pense que c'est le genre de livre que si vous aimez, vous le lisez, enfin vous le bouffez en moins de 2 jours. Ça n'a pas été mon cas, je l'ai laissé traîner en longueur. J'ai pas réussi à vraiment m'intéresser au personnage. J'ai trouvé la plume, enfin la traduction de Murakami hyper familière. Donc voilà, j'ai été vachement déçue, j'ai hésité à l'abandonner puis au final je suis allée au bout, mais clairement c'est moins bien que ce que je pensais. Encore une fois, tout est question de personnalité et de goût, mais pour moi Murakami rentre parfaitement dans cette question. Le premier encart bien préparé, un livre mieux que prévu. Pour moi ce sera Mère et fille de Charles Palizer, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui avait été une très bonne surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un livre qui donne pas spécialement envie déjà comme ça, et que j'avais pris un petit peu au hasard dans une brocante, et ça a été une super surprise. C'est un livre qui est sombre, qui est plein de mystères, plein d'angoisse, des histoires de secrets de famille, des histoires de meurtres, et c'est une histoire vraie. C'est Charles Palizer qui a retrouvé les carnets du personnage principal, qui a écrit tout ce qui se passait dans sa ville, des choses très mystérieuses, très sombres, et voilà, j'ai adoré ce livre. C'est bien écrit, c'est super agréable à lire. Moi j'ai eu énormément d'empathie pour Richard, le personnage principal. C'est un personnage que j'ai adoré, et voilà, je ne peux que vous recommander Mère et fille, d'autant plus qu'on n'en entend pas du tout parler. Il me semble qu'il a genre 2 notes sur Livre Addict et que j'en fais partie. Donc voilà pour le livre qui a été bien meilleur que ce que je pensais. Sexy mais bête, un joli livre mais pas si sexy à l'intérieur. Alors je pense que je vais briser des âmes, que je vais briser des cœurs, je suis désolée d'avance, mais j'ai choisi Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Alors du coup, qualité number 1, travail d'édition, la couverture est très jolie, c'est vraiment un très beau livre. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai abandonné ce livre. Alors je ne perds pas espoir, je n'abandonne pas, il reste dans ma bibliothèque et j'essaierai de le reprendre un jour je pense, parce que j'ai vraiment envie de me forcer, entre guillemets. Peut-être que c'était pas le bon moment pour moi pour le lire. Et voilà, le contenu ne m'a pas autant plu que la couverture et ne m'a pas autant plu que ce que vous en avez dit, ce que les autres booktubeurs et booktubeuses en ont dit. J'ai dû abandonner cette lecture parce que je m'ennuyais, voilà, j'ai rien ressenti, mais j'ai été complètement hermétique aux personnages. C'est des personnages qui ne m'ont pas intéressée. L'univers est incroyable, l'univers est extrêmement dense, le travail de l'auteur n'est absolument pas remis en question, elle a énormément d'imagination. Mais ça ne l'a pas fait avec moi, je suis restée de marbre et je me suis ennuyée. Je me suis dit que ça servait à rien de pousser plus loin ma lecture, donc c'est vrai que c'est un livre que j'avais abandonné. Le Rencard à l'aveugle, un livre que tu as choisi sans rien en savoir. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai décidé de vous présenter Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, que j'ai beaucoup aimé, et encore une fois qui a été une super surprise pour moi. J'en savais rien, je ne connaissais même pas le genre, c'est-à-dire qu'à un moment je lisais le livre et je me disais mais c'est bizarre. Voilà, je ne savais rien de ce roman, ça a été une super découverte. J'ai trouvé ça tendre, j'ai trouvé ça plein de sensibilité, plein de bonnes intentions,
une histoire d'amour, une histoire d'amitié, voilà, c'est un très très joli récit. Et si je pouvais tomber sur des choses surprenantes comme ça à chaque fois que j'achète des livres, ce serait cool, mais c'est vrai que je prends pas souvent le risque. Voilà pour mon super date à l'aveugle. Speed Dating, un livre que tu as lu super vite. Alors là j'ai pas mal hésité, mais je crois que celui que j'ai lu le plus vite récemment en tout cas, ça a été Hortense de Jacques Expert, qui est donc un thriller très bien construit. Je vous parlerai pas de la fin, mais je veux dire, dans l'immédiat, effectivement, c'est un livre que j'ai lu extrêmement vite, qui se lit facilement, qui est bien écrit, qui est bien construit, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai avalé Hortense, clairement, je l'ai lu à une vitesse folle. Le rebond, un livre que tu as lu beaucoup trop vite après une boulimie livresque qui a gâché ta lecture. Alors, j'ai bien réfléchi, j'ai pas vraiment trouvé de livre dans cette catégorie, et du coup, je triche un peu, mais en gros, je vais vous présenter La mémoire d'une autre de Mélanie Rose, qui est un roman que j'avais lu en hiver et en fait je pense que c'était clairement pas le bon moment, pas le bon contexte, d'autant plus que je l'ai lu en même temps que d'autres romans et c'est ça qui a fait que ça a gâché ma lecture parce que j'ai du mal moi à me concentrer sur plusieurs romans à la fois, surtout quand il y en a un qui est un petit peu moins bien à mes yeux que l'autre. Donc pour le coup c'est vrai que le résumé donne très envie et c'était pas si mal que ça. C'est l'histoire d'une femme qui décide de partir à l'aveugle, qui a un accident de voiture et qui à son réveil ne se souvient plus de rien, qui ne se souvient plus d'elle, de sa vie, de son passé et qui va voir un hypnotiseur qui va l'aider à retrouver la mémoire et en fait elle va retrouver la mémoire d'une autre, comme l'indique le titre. Donc voilà, c'est vrai que le pitch donne envie, c'est pas mal écrit, mais malheureusement je l'ai lu à un moment où je lisais d'autres choses plus intéressantes. J'ai dû l'abandonner parce que je n'arrivais plus à suivre et que ça ne me donnait pas assez envie. Donc voilà, je pense que je le reprendrai pas, que je vais le donner. C'est dommage parce que je pense que ça aurait pu le faire, mais je n'ai pas envie de le reprendre, je n'ai pas envie de le recommencer et il a été victime d'autres romans. Un rencard bien trop enthousiaste, un livre qui a l'air d'en faire trop. Alors là, sans hésiter, je vous présente Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix, que j'ai lu il y a un bon moment, je pense que ça remonte à 2 ans maintenant, qui est en fait une histoire de secret de famille. Alors moi j'adore, je suis friande de ce genre d'histoire, pas de problème, mais il faut que ça reste crédible. C'est-à-dire que dans ce roman, vous avez non pas une ou deux ou 3 à la limite grosses révélations comme on pourrait avoir dans le type de romans à suspense ou des policiers ou des histoires de famille, mais là c'est toutes les 3 pages. Vous avez des révélations, il se passe des choses, c'est-à-dire que c'est même pas crédible, ça en devient ridicule. Vous arrivez à la fin, vous dites alors dans cette famille il y a eu, et vous énumérez, et je suis désolée mais ça n'existe pas. C'est vrai que dans des familles il se passe des choses et il y a des secrets qui remontent, mais c'est pourquoi en fait tout mettre d'un coup. L'autrice elle a balancé des informations et des secrets à coups de massue. Pourquoi? Ça sert à rien. L'intérêt c'est de se focaliser sur 2-3 choses qui prennent de l'ampleur, qui ont de l'importance, qui sont bien creusées, alors que là tout reste vachement en surface, tout est superficiel et ça en devient ridicule. Je suis arrivée à la fin du livre, j'ai lu la dernière révélation et je me suis dit non. Ah non mais là c'est trop, là c'était la goutte de trop, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai vraiment eu la sensation d'un trop plein, de too much et je trouve ça dommage. Moi dans les romans c'est pas nécessaire. Pourquoi vouloir en rajouter toujours plus? Tu nous fais 1 ou 2 trucs explosifs, c'est génial, mais plein de petites choses qui à la suite n'ont pas d'intérêt, ne sont pas crédibles et rendent le roman lourd, superficiel, non. Voilà, nul. Donc je ne vous le recommande pas. Le premier encart parfait, un livre qui a été parfait pour toi sur tous les plans. Bon alors pour moi la perfectibilité ça n'existe pas, hein, que ce soit dans les livres, que ce soit dans la vie de tous les jours. Mais on va dire que le livre qui a été le meilleur sur tous les aspects à mes yeux, c'est Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. C'est un roman dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne parce que ça a été un tel coup de cœur que je n'ai jamais réussi à en faire une vidéo correcte. Voilà, c'est difficile quand on aime un livre, autant, quand ça nous a autant touché, quand ça nous a autant parlé, c'est difficile d'en parler à quelqu'un, d'expliquer pourquoi et de tenter de convaincre quelqu'un de le lire. Voilà, c'est hyper difficile, donc j'ai jamais réussi à en faire une vidéo. Je vous le présente très rapidement aujourd'hui. Je pense que Ensemble c'est tout, c'est un roman qui est quand même assez connu. C'est une histoire
d'amour, d'amitié, de famille. J'ai été touchée sur tous les plans, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau de l'histoire, de la trame, de la sensibilité de l'autrice, de sa plume, de l'organisation du roman, de la construction du roman. Tout m'a convenu, j'ai tout aimé, je suis passée par toutes les émotions, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu le cœur serré, j'ai eu de l'espoir, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu parfois de la colère. Vraiment, ça a été un monument pour moi, ce roman, et je sais que c'est pas du goût de tout le monde, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, et honnêtement je ne le recommande pas à tout le monde, mais voilà, ça a été un livre parfait, et malheureusement je pense que j'arriverai jamais à en faire une vidéo comme j'aimerais qu'elle soit, parce que il n'y a pas de mots, c'est trop bizarre, mais il y a vraiment peu de mots pour vous expliquer à quel point j'ai aimé, à quel point ça a résonné en moi et à quel point ça fait partie de mes coups de cœur à tout jamais. Et enfin, premier encart humiliant, un livre que tu es gêné d'avoir aimé ou que tu es gêné de lire en public. Cette question, j'ai hésité à la faire parce que je trouve qu'elle est un petit peu dans le jugement. Je vais répondre pour jouer le jeu, mais j'aimerais que personne ne se sente attaqué par ce qui va suivre. Je ne juge pas ce que vous lisez, je ne jugerai jamais ce que vous lisez, et mes ressentis, ma personnalité, mes goûts ne regardent que moi et ne sont en rien pour attaquer les autres. Voilà, il n'y a pas de jugement dans cette réponse. Donc le livre que j'ai eu honte, non pas d'aimer, mais que j'ai eu honte de ne pas détester, c'est After de Hannah Todd. Tout simplement parce que dans ce livre, il y a tout ce que je déteste dans la vie de tous les jours. Tout, ou même tout ce que je déteste dans des livres de manière générale, il y a tout ce que je hais, et pourtant, je n'ai pas détesté After. Alors je l'ai pas adoré non plus, j'ai levé les yeux au ciel plus d'une fois, bien évidemment, mais n'empêche que je l'ai dévoré et que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'un jour je lirai la suite. C'est pour ça que je dis que j'ai honte de ne pas l'avoir détesté, parce qu'il représente tout ce que je déteste dans la vie de tous les jours. Voilà, que ce soit au niveau romance, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau des clichés, des stéréotypes, tout ce que je n'aime pas, After, mais alors c'est vraiment l'exemple parfait, et pourtant. Et un livre que j'aurais honte de lire devant tout le monde, eh bien je dirais le tome 2 d'After, que j'ai en PDF sur mon téléphone, comme ça personne ne me voit en train de le lire. After 2 sur mon téléphone, c'est un petit peu mon livre de rechange, voilà, quand j'ai des problèmes de lecture. Par exemple à Hong Kong, j'avais terminé le livre que j'avais amené avec moi, et du coup ça tombait bien parce que j'avais After le tome 2 sur mon téléphone, et ça m'a bien dépanné. Donc voilà, c'est un petit peu mon livre de dépannage, mais bon, ce n'est pas une excuse. Oui, j'ai lu le tome 1, oui, je n'ai pas détesté, et oui, je suis en train de lire le tome 2, et Lilia, si tu passes par là, arrête de te foutre de ma gueule. Voilà, ce tag plein d'amour et de rencard est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre sur votre chaîne s'il vous intéresse, je vous mets toutes les infos en barre d'informations. Du coup, envoyez-moi toutes vos réponses en commentaire, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!